Hello les loulous, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale sentimentale. Donc comme d'habitude, je vous invite à penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle qui est susceptible d'entrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui vibrent en vous. Donc on attaque la guidance avec un jeu de tarot. Aujourd'hui on utilise le Tim Burton. On va aller voir un petit peu les ambiances du moment. Donc au brassage des cartes, les messages annexes. Ensuite on prendra 3 cartes ici pour les impératrices, les polarités féminines. 3 cartes pour les empereurs, les polarités masculines. Et 3 cartes pour votre lien. On précisera cette guidance donc soit avec le jeu de tarot, soit avec le tarot psychique. On poursuivra avec le message de votre autre et on terminera la guidance avec une carte conseil. Allez, on est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages annexes à faire passer lors de cette guidance? Oh! Alors, on a l'As de denier ici. La carte du magicien. Oh! Ici, on te dit, on a quelqu'un là qui est sur le départ. C'est quelque chose de secret. On a quelqu'un qui est sur le départ, qui enfin, ici avec le magicien, est prêt à partir. On détient toutes les clés là pour partir. Et puis, on a cette tasse de denier. On te parle vraiment ici d'un succès à venir sur ce départ-là. Il y a quelqu'un qui part, hein. Et on me dit, là, c'est secret, hein. Bon. Quelqu'un qui a un secret, qui quitte qui part. On me dit, il part. Alors, je dis il, hein, parce que je suis une femme, hein, mais on me dit que cette personne part, donc j'adapte, hein. Je dis il, mais tu adaptes en fonction de ta situation, de ce que tu vis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On a un roi de coupe, un 10 de bâton ici. On te parle d'un masculin, un fardeau qui prend fin, le 2 d'épée, une dualité très lourde, une hésitation là. Ouais, j'ai la force, donc la puissance là, la force intérieure, hein, la puissance intérieure, hein, et le monde. Donc c'est quelqu'un, ouais, qui part ici, hein, tu vois. On a un roi de coupe qui part, qui quitte, qui lâche un fardeau, c'est ça. On a un roi de coupe qui lâche un fardeau, alors on te parle soit de quelqu'un de signe d'eau, tu adaptes, alors signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou alors hein, tout simplement un roi de cœur. Hein. Voilà, quelqu'un qui quitte une situation, tu vois, par amour. Hein. Et j'ai bien ce 8 d'épée, tu vois, où on se détache ici, on se défait de quelque chose. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va passer à l'action ici. Bon. Et on nous disait que tout ça était secret. Bon. Alors peut-être quelqu'un qui n'est pas ton autre, hein, si on te parle de secret. Ou alors c'est ton autre. Hein. Tu vois en fonction de comment ça vibre en toi.
Bon, on a un 3 d'épée, tout seul là. Les tierces, les triangulaires. À côté, nous avons le 10 de coupe et l'as d'épée. Donc on te parle de vérité ici. Des vérités hein, à propos d'une triangulaire. Hein. Cette de bougie de feu là. On a quelqu'un qui essaye de savoir ce qui se passe au niveau de ces énergies tierces. Tu vois? Ou certaines vérités sur des énergies tierces. Hein. Quelqu'un, tu sais, comme si on avait une illumination, tu vois. On te parle bien ici de retrouvailles avec ce 10 de coupe, hein. Puis c'était avec l'as d'épée, hein. Donc ce sont des vérités en fait hein, qui sont nécessaires hein, pour tendre vers cette réunion avec l'autre. Parce qu'on a quand même cette énergie de feu en dos de deck. Hein, Là, on arrête en fait avec ce 7 de feu là. C'est quelqu'un qui arrête peut-être de réfléchir si tu veux. Le jugement. Alors, est-ce que cette personne aurait eu un retour de karma? Ou est-ce que cette personne atteint un retour de karma? Est-ce qu'on te parle d'une réconciliation? Est-ce que tu vas être récompensé? Est-ce que cette personne va être récompensée? Quels sont les autres messages? Bon, on a ce roi de coupe encore en dos de deck. Qu'est-ce qu'il veut? Page de bâton, cavalier d'épée. C'est quelqu'un ici. Ah, 4 de... J'allais dire, c'est quelqu'un qui prie pour qu'on lui parle. Parce que je recevais le message comme ça, mais je me suis dit, mais attends, il y a quelqu'un qui prie pour qu'on lui parle. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une extrême solitude, du coup. Ben, on a le 4 de coupe derrière ce roi, hein, donc l'ennui. Effectivement, on a quelqu'un qui prie pour qu'on lui parle. Alors, est-ce que c'est pour que tu lui parles ou que tu lui reparles? Oh, oui. Lui, tout ce qui rêve là, tout ce qui rêve, et d'ailleurs, c'est à la fois ce qui motive cette personne et à la fois ce qui la ralentit. Tu vois? C'est de pouvoir, en fait, s'exprimer librement ici sur ce qu'il veut ou sur ce qu'elle veut, sur ce qui le rend heureux, ce qui la rend heureuse, ce qui lui fait du bien. Et c'est à la fois, en fait, le moteur, si tu veux, de cette personne et à la fois une peur. Parce qu'on me dit là que cette personne est quand même très très attachée à toi. Allez, quels sont... Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Oh, elle a un peu sauté, j'ai envie de la regarder. La carte de la tour. On te dit que quelque chose va se passer. L'as de denier. Il y a une récompense ici. On te parle de matériel, de 3D. Hein. Donc il y a une récompense physique. Hein. Il y a quelque chose de palpable. C'est l'inattendu. Chez toi ou chez cette personne. Ça va bouleverser vos vies ici. Hein. On a peut-être quelqu'un qui ne s'est pas encore exprimé. Et là, on a une féminine par rapport à ça. Alors elle,
Les énergies de la féminine, là, c'est un peu... de toute façon, hein, on est en automne. L'automne, c'est... tu récoltes, en fait. Un petit peu, le travail. Et puis, c'est le temps, oui, où tu te reposes, où tu récoltes, où, tu sais... il y a un nouveau cycle qui va arriver, là. Donc, voilà. Et puis, au printemps, tu recommenceras. Là, nous avons un 4 d'épée. Un temps de pause. On a une féminine qui a mis un temps de pause dans sa vie là. Parce que ouais, on a la carte de la mort. C'est une féminine qui a besoin de se transformer ici. On a besoin que les choses changent. Eh ben, donc on a besoin que les choses changent. Puis avec cette carte de la justice juste derrière, on a besoin de ramener un petit peu d'ordre dans sa vie ici, hein, chez certaines féminines. Peut-être des signes de feu. Parce qu'on a des féminines ici qui mettent aussi la lumière sur certaines vérités en elles. Sur ce qu'elles veulent. Sur qui est leur autre. Sur... ouais. Peut-être aussi des féminines qui s'étaient trompées de personnes aussi. Qui pensent s'être trompées. Ou du moins qui ressentent cette intuition de plus en plus forte. On me dit là... La carte du diable. Alors, on a quelqu'un là qui a beaucoup de... Ouais, on a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour toi là, on me dit. Hein. Parce que la carte du diable, tu sais, ça peut être la tierce, mais là, je vois avec ces cartes le 4 de bâton, le hiérophant. Oh, un page de potion. On a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour toi, qui est très attaché à toi. On a quelqu'un qui va te parler là. Mais pour le moment, c'est secret. Il y a des secrets qui vont être dévoilés. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 3 de denier, 10 de denier. Pour le premier message ici. Le chariot et le 4 de coupe. On a le jugement ici. La carte du pendu. Waouh, la roue de la fortune. Là, on a un retour de bâton, entre guillemets. Un retour de bâton ou une récompense qui met du temps à arriver. On a une récompense qui met du temps à arriver, peut-être parce que on est trop attaché à la matérialité. Mais là, cet attachement vous bloque en fait. Vous n'avancez pas. Et vous vous ennuyez là. Alors on a un roi de feu. Un roi de bâton. Oh. 10 de bâton, 10 d'épée. Hein. Là, on vous dit, c'est la fin.
On a le fardeau, la fin là de quelque chose de lourd. Je vois le 10 d'épée. Dans la vie de cette personne, en fait, cette personne, elle a accumulé, si tu veux, un petit peu... Mais c'est quelqu'un qui se disait qu'elle avait pas de chance parce que c'est quelqu'un qui accumule là, tu vois, un peu tous les malheurs du monde, j'entends. On a quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il ou elle a une vie pas si joyeuse que ça. On s'était peut-être maintenu dans une illusion de joie, de tout va bien, et en fait, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On te parle d'une opportunité à saisir. Hein. Une opportunité à saisir qui... à long terme. Allez. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes ici? Bon, pour toi, hein, je pense, mon impératrice, t'en sauter dessus aussi. Hein. On te dit que tu vas sortir de l'isolement, là. L'ermite, le 10 de bâton, tu vas sortir de l'isolement, un isolement, j'ai pas envie de te dire forcé, mais c'était pénible là. On a quelqu'un qui arrive, un roi de denier qui arrive pour te sortir de l'isolement ici. Alors tu sais, le roi de trèfle, hein, le roi de denier, c'est alors un signe de terre, ou alors hein, on te parle d'un masculin, c'est très ancré, très stable, rassurant, voilà, protecteur. C'est le signe de terre, hein, tu vois. Ouais, c'est quelqu'un là, vraiment, oui, on me dit. Hein. Oh, le 9 de coupe qui reste là. Hein. En fait, t'as toujours voulu quelqu'un comme ça dans ta vie. Tu vas être dans la gratitude. Hein. Allez, un dernier petit message. Non, mais non. Il n'y en aura pas. On va aller tirer les cartes. Donc 3 pour mon impératrice, s'il vous plaît. 3 pour mon empereur. Et 3 pour votre lien. Je sais pas pourquoi celle-là voulait venir. Et je tente celle-là. Bon, on a la carte de la mort ici. Une transformation, une métamorphose. Alors, pour toi, mon impératrice, magnifique. Le 8 de coupe. Alors, attends, on va faire ça bien. 8 de coupe. 6 de denier. Et on a le cavalier d'épée. Pour toi, mon empereur. L'as de coupe. Le 3 de coupe. Le 5 de denier. J'en étais sûre. Oh, le diable sur votre lien, la carte du diable. Alors attention, hein, on va voir ce qu'il y a avec. Hein, voilà. Bon.
on a le 4 de coupe. La justice. Et le 6 de coupe, ici. Je regarde un petit peu le dos de deck. Bon, c'est trop bon. En dos de deck, nous avons la mort. La carte des amoureux. Le 3 de feu, 3 de bâton. La carte du soleil. C'est trop bon. Et le page de coupe. Bon, on a un trop beau tirage, je vous le dis de suite. Alors, je vais me servir un petit verre d'eau, je te fais un petit bilan. Ok, alors, ce tirage. Mon impératrice, 8 de coupe, cavalier d'épée, 6 de denier. On te parle ici d'un cadeau pour toi, d'accord? De tirer les bénéfices de l'expérience. On te parle de protection divine. Voilà. Tu es protégé ici. On a des impératrices qui sont protégées ici. Par leurs anges gardiens, par ce qu'on appelle le monde invisible. Et ici, on a un cadeau, une récompense qui arrive pour certaines impératrices. Hein. Pas forcément toutes les impératrices. Mais ici, on a quelque chose qui arrive. Alors, si on a des impératrices là qui sont célibataires, on a peut-être un masculin qui va entrer ici dans votre vie. En plus de ça, c'est quelqu'un qui va réussir ici à te faire changer d'avis, peut-être par rapport à l'amour. Peut-être que tu avais des idées préconçues par rapport à l'amour, tu sais, des idées fixes, des pensées limitantes. Là, c'est quelqu'un qui va t'aider à t'ouvrir sur le champ des possibles. Voilà, donc vous adaptez, hein, si c'est votre autre ou si vous êtes célibataire. Ici, chez les empereurs, 3 de coupe, As de coupe, 5 de denier. Bon, on vous dit qu'avec cet empereur, ben, il se passe rien. Ou il s'est rien passé. En tout cas, hein, le 5 de denier, tu sais, c'est le froid, hein, c'est le silence, le désert. Voilà, donc peut-être que vous êtes tout simplement en froid avec votre autre, qu'il n'y a pas de communication. Ou alors, si vous êtes célibataire, voilà, peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne. Si vous la connaissez éventuellement, voilà, vous n'êtes pas en communication avec elle. On vous dit cet empereur, hein, As de coupe, 3 de coupe. C'est quelqu'un, on a la carte de l'amour caché et du partage. Ici, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire part de ses sentiments à votre égard. On a quelqu'un qui a envie de se déclarer. Alors, pas forcément, alors si c'est ton autre, tout ça, peut-être que tu vas avoir une déclaration d'amour ou tout simplement que cette personne va venir t'exprimer ses sentiments d'amour. Et si vous êtes célibataire, on a peut-être quelqu'un ici qui va venir vous parler de ce qu'il ou ce qu'elle éprouve pour vous. Voilà. En tout cas, on a quelqu'un ici qui ressent des choses pour vous. Bon, voilà, on vous dit que cette personne est peut-être en froid avec vous ou en non-communication, mais c'est quelqu'un avec le 3 de coupe, hein, c'est vraiment peut-être lors de festivités. Hein, peut-être que cette personne va se déclarer lors de festivités. En tout cas, il y a un besoin de légèreté ici.
Il y a une envie de légèreté avec toi. Il y a quelqu'un qui a envie, tout simplement, hein, de toi à moi. Je vais vulgariser le truc. Il y a quelqu'un qui a envie de triper avec toi, quoi, tu vois. Il y a quelqu'un qui a envie peut-être de faire la fête avec toi, de triper, voilà, parce que peut-être que c'est quelqu'un de loin, peut-être qui, on a une personne qui se dit, mais en fait, si t'es célibataire, on a peut-être quelqu'un de loin qui t'observe et qui se dit, mais en fait, cette nana, je triperais bien avec, tu vois. Enfin, moi, je le ressens comme ça, hein. D'accord? Sur votre lien. Alors, ici, il y a des petits soucis quand même. Alors, c'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose, d'accord? Le diable, le 4 de coupe, la justice, le 6 de coupe. On te dit, sur votre lien, il y a peut-être encore des petites choses à régler. Voilà. Peut-être chez toi ou chez cette personne, il y a des petits différends juridiques ou une situation à régulariser, tu vois, où on vous dit à tous les deux qu'il va falloir trouver un terrain d'entente peut-être dans cette relation. En tout cas, 6 de coupe, on te parle bien d'un lien ici, ce lien ici, que ce soit toi ou cette personne, on a l'expérience, on a le vécu, on en a tiré bénéfice pour régler peut-être ces petits différends. Mais là, on a quelqu'un où on va réussir vraiment à trouver un terrain d'entente, à être sur la même longueur d'onde. Tu sais, moi je dis, l'amour c'est comme la musique, il faut vibrer le même tempo. Et ben c'est un petit peu ça, tu vois. On va aller chercher un petit peu le même tempo, un petit peu la même cadence, trouver un petit peu, s'accorder, tu vois, comme deux instruments, voilà. Vous allez trouver le la. Et là, du coup, sur votre dos de deck, qui est quand même super, on a la mort, les amoureux, le 3 de feu, le 3 de bâton, le soleil, le page de coupe. Donc, on vous dit bien qu'il y a un choix qui va être fait ici, dans cette histoire. Le choix de passer à autre chose, peut-être par rapport à une expérience passée. Le choix, en fait, d'être qui on est, de choisir. On va choisir cette personne parce que on est qui on est. On arrive en fait à être qui on est. On est vrai, authentique. Je sens ici, on va pas se juger. Tu vois, il va pas y avoir tout ça. On a fait table rase ici du passé. Chacun d'un côté comme de l'autre. On a ici, ce sont deux personnes, hein, 3 de bâton, on fait le choix d'avancer. Tu vois, on fait le choix de s'élever. Le 3 de bâton, hein, tu sais, dans d'autres jeux de tarot, tu vas voir quelqu'un qui va grimper une échelle. Donc, c'est vraiment ce côté-là où on fait le choix de s'élever ici. Avec cette personne, on a la carte du soleil. Donc, on va se rapprocher de plus en plus vers quelque chose de chaud, de lumineux. Puis le soleil, ça annule un petit peu toutes ces cartes négatives, tu vois, où je te disais, il y a peut-être une situation à régulariser. Donc, t'inquiète pas. Le soleil, c'est vraiment ça, hein. On va, ouais, et puis on a deux personnes lumineuses, on a deux personnes qui brillent. Tu sais, on va se faire du bien. Voilà. On va rayonner, j'entends. On va rayonner, hein. Et puis le page de coupe ici, en plus. Donc c'est le page de coupe ici. Tu sais, c'est celui qui t'amène. Le valet, c'est celui qui t'apporte la nouvelle. Donc cette personne, peut-être que cette personne va envoyer un intermédiaire ou une intermédiaire, tu ne sais pas, pour aller tâter le terrain. Mais en tout cas, il y a une histoire ici
d'y aller peut-être avec prudence, peut-être d'envoyer quelqu'un tâter le terrain. Mais c'est vraiment quelqu'un, là, je sens, qui a de plus en plus envie aussi de s'apporter, de se faire du bien. Là, alors tu vois si ça te parle ou si ça parle plus pour ton empereur. Et si tu es donc célibataire, on te parle vraiment de cette personne là qui arrive. Hein. Voilà. On a envie vraiment là de se faire du bien. Hein. Et c'est comme quelque part, cette personne, je sens, et elle est aussi un petit peu poussée par la fierté, tu sais. Pas comme si tu étais inaccessible, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais on a peut-être quelqu'un qui se dévalorise et qui se dit ouais mais en fait waouh, tu vois. Ou alors c'est toi. Enfin, c'est vraiment là, c'est tu vois ça balance. Donc vraiment ici là dans cette histoire, c'est très beau parce que on fait table rase du passé. Voilà, on va être vrai, on va être authentique avec soi-même, avec l'autre. Et on vous dit hein, vraiment ici, et moi je vous le dis aussi, moi, faut jamais hésiter à être vrai et authentique quand vous rencontrez quelqu'un. Euh, Comme ça, vous voyez si cette personne vous apprécie à votre juste valeur. Voilà. Ça ne sert à rien de porter des masques pour que, au bout de, je sais pas moi, 2 ans, cette personne ou vous vous rendez compte que cette personne ne vous convient pas ou vous ne convenez pas à cette personne. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Peut-être qu'on a eu dans le passé des histoires un petit peu similaires avec des gens qui portaient des masques, où on a peut-être porté des masques par le passé, et là, on a décidé de faire autrement. Avec cette carte de la mort, il y a vraiment une métamorphose, un changement. Il y a une grosse transformation ici chez cette personne. D'accord. On va prendre le tarot psychique. Alors, un petit coup, comme ça, vite fait pour mélanger. On va faire quelques coupes. Donc, s'il vous plaît, l'impératrice. Qu'est-ce qu'on te dit? Oh, 3 cartes. Alors, je croyais qu'il y en avait 2. Alors, on va les regarder. Je ne vais pas les prendre parce que je n'en voulais qu'une. On a la récolte matérielle. Tu vois, je t'ai dit, il y a une récompense. Alors, matériel, on te parle de deniers peut-être, mais matériel aussi, c'est quelque chose de palpable. Hein. Mais bon, on a quand même la carte du diable, enfin la tentation, tu vois, donc quelque chose qui est lié au désir, et on te parle de transformation. Donc on reste encore dans les mêmes énergies. Peut-être qu'on te demande ici, mon impératrice, on va peut-être avoir des petites résurgences de peur ici. Donc de travailler sur tes peurs encore. Hein. Allez, une seule, s'il vous plaît, pour l'impératrice. Ben, il n'y a qu'à demander. Hein. Bon, patience et planification. Donc on te dit bien ici, hein, que ça va venir. Et puis avec la planification, on te dit peut-être que toi, de ton côté, il y a encore des choses à faire.
Il y a des choses à faire ici, je vois, par rapport à des énergies de tristesse. Peut-être que on va avoir peur aussi par rapport à cette personne. On va avoir peur qu'elle nous fasse du chagrin, tu sais, par rapport à ses expériences, ses souvenirs, en fait, d'amour, là. Donc, peut-être ici, qu'on te demande de travailler, hein, la patience, tu vois, t'es en non-communication, donc, profite de ce temps-là pour, je sais pas, planifier, on te dit planification, donc, lister peut-être des choses que tu n'as pas encore faites, et qui sont importantes ici sur ton cheminement de vie. L'empereur, s'il vous plaît. En tout cas, même toi, ça va te permettre de passer à l'action. Bon, on va les regarder, mais vu que j'en voulais qu'une. Ouh, prospérité matérielle, spirituelle, mécontentement, ennui, conflit mental. Donc, on a quand même encore aussi là une dualité chez les polarités masculines. L'ennui, hein, on le retrouve dans votre lien quand même, l'ennui. Cette personne aussi, ouais, on voit que ça n'avance pas, quoi. Cette personne n'avance pas non plus. Alors, une carte. Reconnaissance et récompense. Donc, c'est bien ça, cette personne, chakra racine. Le moment présent. En fait, cette personne, hein, va saisir une opportunité. Avec le moment présent, là. On a quelqu'un ici qui va saisir une opportunité, tu sais, le ici et maintenant. Hein. Vous allez vivre quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose de prévu, là. Reconnaissance et récompense, c'est quelqu'un, là, qui a décidé, enfin, dans sa vie, de se faire du bien. Ouais. On a des empereurs ici qui étaient peut-être dans le sacrifice, hein, là. D'habitude, c'est les polarités féminines, mais là, je ressens des empereurs qui ont porté des masques par rapport peut-être à une histoire ancienne, tu sais, pour garder la personne. Et là, on a quelqu'un qui en a fini avec ces énergies-là et qui vous observe et qui se dit, mais en fait, cette nana-là, elle est pas si mal que ça. On a quelqu'un qui vous avait pas vu au départ. Encore l'impératrice. Le bouleversement. Bon, toi, ici, hein, ça va te chambouler. C'est ce que je te disais. Hein. Conflit mental. Ça va tellement te chambouler, là. L'arrivée de cette personne, hein. On va avoir des résurgences de peur, hein. On va avoir peur que cette personne nous fasse souffrir. Une note pour l'empereur. Hop, alors. L'as d'épée, le succès triomphal, la vérité. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui va se révéler ici au grand jour. Hein. On a la réalisation des souhaits. Hein.
Donc, tu vois, c'est quelqu'un là, ouais, enfin qui a décidé d'être lui ou d'être elle, tu vois. On a quelqu'un qui a décidé de s'accomplir, de réaliser des souhaits. Le 9, c'est le 9 de coupe, hein. Allez, une pour votre lien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre lien? Victoire et succès sur votre lien. On sonne le clairon. Et on a le début de la prospérité, hein. Voilà. On a un arbre, la racine, ce qui correspond à la famille, hein. Donc, on va s'ancrer avec cette personne, hein. Et c'est magnifique, hein, parce qu'on a quand même le 11 ici. La balance, l'équilibre. Donc vraiment sur ce lien-là, voilà, on va s'ancrer avec cette personne. Il y a vraiment, on va construire avec cette personne et puis voilà, on va trouver cet équilibre. Chakra de la gorge, c'est ce que je te disais. Cette personne, on a besoin, elle a besoin de communiquer avec toi. On a quelqu'un qui va venir te parler. Chakra de la gorge. Cette personne, c'est pertinemment que rien n'avancera si elle ne vient pas te parler. D'où ce chakra de la gorge. La transformation juste derrière, hein. Donc, waouh. Ah, je regarde l'heure, il est 18h18. Le signe, quoi. J'allais dire, cette personne travaille, en fait, sur la prise de confiance. La prise de confiance en soi pour pouvoir s'exprimer, tu vois, pour pouvoir dire les choses. On a peut-être peur de se prendre un râteau, hein. Si on doit autant travailler le chakra de la gorge, peut-être que c'est quelqu'un, peut-être que tu lui as mis un râteau et que cette personne va revenir, hein. C'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, ouais, on a quelqu'un, oui. Ouais, le rajeunissement. Alors, est-ce que c'est quelqu'un, vraiment, on te parle du passé, hein. Mais voilà. Quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus pour réussir, en fait, à venir te parler. Allez, on va garder uniquement le jeu de tarot ici. Et on va attaquer le message de votre autre. Donc, si vous connaissez votre autre, c'est parfait. Si vous ne le connaissez pas, on vous parlera encore de la personne qui arrive. Alors, on va commencer avec, toujours pareil, arcane majeur du tarot, de la sorcière et de la roue de la fortune. Un arcane majeur pour aller voir les énergies de cette personne. S'il vous plaît. Ok. Alors, je la reprends parce qu'elle n'est pas vraiment tombée, elle s'est retournée. Et j'entends laisse tomber sur la table. Ok. Les amoureux. Bon, on a quelqu'un et on a le pendu. Bah dis donc. Bah oui, on a quelqu'un qui doit faire ce choix-là. Déjà, on a quelqu'un quelque part qui se sent attaché à vous, là. Et on a quelqu'un qui doit faire
ce choix, l'amoureux, le choix amoureux, le choix de l'engagement ou de la réconciliation. Peut-être que on avait un petit peu d'immaturité au départ avec cette personne, hein, tu vois. Peut-être que les choses ont évolué ici avec le temps. Ah oui, c'est quelqu'un qui est en train ici de j'allais dire muet. On fait peau neuve. C'est quelqu'un qui fait peau neuve. Excusez-moi. Bon, en tout cas, même si c'est une personne qui sort peut-être d'une séparation aussi douloureuse, qui est encore peut-être un petit peu dans la confusion. D'accord? On a peut-être quelqu'un qui hésite un petit peu, tu vois, qui doit faire le deuil peut-être d'un amour passé. C'est peut-être toi. Peut-être que, tu sais, là on est sur du tarot, les énergies sont un petit peu interchangeables. Enfin bon, bref, si les guides ont envie de me faire une petite bagounette. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez, vous allez être confronté à plusieurs choix, ou cette personne va être confrontée à plusieurs choix. Mais on va savoir reconnaître l'amour quand il va se présenter. Peut-être aussi que pour le moment, on a quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt pour vivre une nouvelle histoire. Peut-être, et ça rejoint la guidance avec le tarot, qu'on a besoin d'être prudent au début ici. On va poursuivre avec l'oracle de la voix des âmes. On va aller interroger cette personne. Peut-être par rapport à cette rupture. Hein. Quelque chose dans le passé. Hein. Allez. Pour en savoir un petit peu plus quand même. Le poids des larmes. Donc on a bien la tristesse ici chez cette personne. Et on a la carte de la libération. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se libérer là de cette tristesse, de ce chagrin. Tu vois. Ouf. Donc c'est vraiment lié. Là on a la carte de l'amour. Hein. Donc c'est vraiment lié, tu vois, à un amour. Et voilà, le fait de pleurer, on dit bien, hein, cette personne, hein, le fait de pleurer, en fait, pleurer c'est libérateur. Il n'y a rien de plus salvateur que de pleurer, honnêtement. Alors, il y a beaucoup de masculins, vous savez, hein, moi je suis pas une tapette, je pleure pas. Non, pleurer c'est une grande force parce que c'est très salvateur, ça fait du bien. Et vous verrez, une fois que vous avez pleuré, enfin moi personnellement, et j'ai pas honte de le dire dans ma vie, j'ai pleuré des torrents de larmes, mais des torrents. Depuis que je suis toute petite, franchement, voilà. Et ça, mine de rien, ça m'a vachement aidé sur le moment de lâcher tout, tu vois, pour pouvoir me dire, allez, je reprends la selle, je remonte dessus et j'y retourne. Donc là, vraiment, cette personne, elle est en train de lâcher les chevaux, de faire ce travail-là, de faire, on a vraiment un deuil, tu vois. Cette personne-là, elle a un deuil à faire d'une histoire passée. Alors, qu'est-ce qu'elle peut te dire d'autre ? Donc, cette personne, avec la carte du karma, elle vous dit bien ici que peut-être que cette tristesse est un juste retour des choses. Hein. On a peut-être quelqu'un qui a été malaisant, tu sais, au début, ou tout simplement, là, on a quelqu'un, la carte du manque et les regrets.
peut-être que c'est quelqu'un qui a des remords et qui se rend compte du lien qu'elle a avec vous, avec la carte du karma. On se sent, en tout cas, on se sent lié à vous. Cette personne se sent liée spirituellement à vous. Message libre, message libre. Ah. C'est quelqu'un qui se fait aider par rapport à ça. Voilà. On a quelqu'un, hein, du coup, qui se rend compte du lien karmique, hein, et qui se fait peut-être aider par un professionnel, hein, tu vois, par rapport au fait d'avoir enfermé ça sous une chape de plomb, hein, de l'avoir refoulé. L'éducation, c'est beau, hein. Cette personne est en train d'apprendre. Cette personne vous dit, bien sûr, qu'elle a envie de faire les choses bien avec vous, hein, avec cette carte du respect, hein. Puis on a envie, hein, comme je te disais, de se respecter, d'être vrai ici avec soi, hein. Cette personne, elle vous dit, elle s'est peut-être comportée là d'une façon avec vous qui ne lui ressemblait pas. Ou peut-être que peut-être que tu connais cette personne ici et que tu as une mauvaise image de cette personne. Et pourtant, c'est quelqu'un, ici avec la carte du respect, on a quelqu'un qui te respecte, qui commence un petit peu à se respecter aussi, à respecter ses valeurs. Allez, une dernière. J'ai vu la carte des enfants. Alors, est-ce que cette personne a des enfants? Est-ce que tu as des enfants? Moi, ce que j'entends, alors, c'est plus un rapport avec l'enfant intérieur, le respect, tout ça. On respecte qui on est là. On va respecter aussi qui tu es. C'est pas quelqu'un qui va essayer de te changer. Eh oui, la communication, hein, pour finir, le chakra de la gorge. Tu vois, en plein sur le refoulement. Eh oui, et cette personne, alors, là on vous dit, ce n'est peut-être pas la personne à qui vous pensez. Et on vous dit bien que ce message est pour vous. Allez, on continue. Le Love Oracle. Qu'est-ce que cette personne va mettre en place pour venir vers vous? On va en prendre quelques-unes. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle va mettre en place? Cette communication qu'elle va... Alors, on a... Hey, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est quelqu'un, hein. En plus, elle est tombée sur l'amoureux qui sort d'une histoire. Tu vois, on a le heartbroken, la séparation. C'est quelqu'un... ouais, c'est ça.
qui a besoin de reprendre des forces là. Après cette séparation, ouais, on a la garde du serpent, hein. Voilà. Pour le moment, on a quelqu'un un petit peu perdu quand même, hein, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a été touché profondément là. Alors, elles sont pas... Le choix, hein, ça tombe que sur l'amoureux, ça pourrait très bien tomber là, mais... Alors, je vais essayer de battre le jeu de l'autre côté. On vous parle d'inattendu, hein. Avec la foudre, là, c'est un peu comme la tour, hein. On vous parle de transformation, hein, un changement brutal. Et en plus de ça, on vous dit bien que cette personne, elle arrive pour du sérieux, pour un engagement, pour un partenariat avec vous, une union, hein. Bon, cette personne, elle a plusieurs clés, là. Elle est en train... on est en réflexion pour trouver la bonne clé. Alors, elle n'est pas tombée, elle allait tomber. On vous parle d'un chaser. Qu'est-ce qu'on a en dos? Waouh! Donc, on vous parle bien d'un engagement, peut-être d'un lien flamme jumelle, un lien d'âme. C'est vrai que moi, j'aime pas coller des étiquettes, donc vous prenez ça vraiment au 20e degré, sachant que, bon, dans les relations, il y a toujours un chasseur et un runner, quoi, tu vois. Donc là, on vous parle de quelqu'un, d'un chasseur. Voilà. C'est quelqu'un qui a vraiment envie, voilà, d'une union spirituelle. Donc on a the self-indulgence. C'est quelqu'un ici qui travaille, tu sais, sur l'image de soi. Tu vois. Sur l'image de soi, peut-être parce que, bon, mais déjà, à cause de cette séparation récente, et c'est quelqu'un, oh oui, qui vous dit là, il y a un manque chez cette personne. Alors si c'est votre autre vous dit là qu'il vous manque et qu'il est en train de passer à autre chose. Allez, une autre. Quand je m'éloigne, tu sais, on va voir hein, si ça tombe sur les amoureux. Non. Bon, on a la carte du phénix, hein. Donc on te parle encore de transformation. Ça rejoint en fait, hein, c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres là suite à une séparation. Il y a un temps de guérison. Puis bon, tu sais, avec l'amour propre, peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu une relation où cette personne était toujours dénigrée, tu vois. C'est pour ça qu'on opère des changements ici. Une dernière. On va en prendre 7. Comme ça. Et après... Alors. Je vais prendre celle qui est tombée. On vous dit là que cette personne va vous apporter ce qui vous manque, entre guillemets. C'est quelqu'un qui arrive et qui va vous combler. Et là, on vous parle d'un rendez-vous hein, avec le bateau. Hein. Ouais, tu vois. Hein.
Et là, j'ai enfin le cadenas et la bonne clé. C'est quelqu'un qui va trouver la bonne clé ici. Hein. Le flirt. On va badiner un petit peu là, avec cette personne. Hein. Ok, on me dit d'en prendre une dernière. Alors, il y a peut-être un message supplémentaire. Alors, j'adore ça quand je ressens, tu sais, parce que quand je vous dis j'entends, c'est des ressentis. C'est énergétique. Hein. C'est pas que j'entends des voix dans ma tête. Hein. Attention. Il n'y a que Jeanne d'Arc. Hein. Et j'adore en fait quand j'ai ces ressentis qui me disent de rebrasser encore un petit peu les cartes et de voir ce qui tombe. Ce que je me dis quelque part, c'est que le monde invisible, la guidance, les guides, tout ça ont vraiment envie de vous apporter de beaux messages. Enfin bon voilà, en plus là c'est une belle guidance, donc voilà. Donc ce qui tombe, la séduction, la passion, voilà, l'attirance, l'alchimie, on tripe. Tu sais, la passion, c'est having fun hein, avec l'autre. Hein, donc voilà. Puis on a le flirt, la tentation. Puis voilà, en dos de deck. Bon. Connexion d'âme. On vous parle d'âme sœur. Donc il y a un lien karmique entre vous deux. Hein. Effectivement, il y a un lien karmique. Maintenant, moi, comme je te disais, je ne mets pas d'étiquette. Hein. Même si on a eu la carte du chaser, il y a toujours quelqu'un qui chasse, entre guillemets, la personne qui chasse, c'est celle qui cherche l'amour, hein, tu vois. Et après, bon, ben, il y a la personne qui fuit, et en général, bon, ben, celle qui fuit, voilà, après, c'est pas qu'elle veut pas l'amour, mais c'est qu'il y a un travail à faire. Mais bon, voilà. Donc, il y a un lien karmique avec cette personne. Et derrière, on a les lunettes de soleil ici. On a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. C'est ce que je vous dis. Et ce n'est peut-être pas la personne à qui vous pensez. À laquelle vous pensez, pardon. Excusez-moi. C'est beaucoup mieux comme ça. Oh! Alors, j'ai fait une coupe, hein, c'est bon, on a la cassette et les lunettes. Alors, peut-être qu'on a des souvenirs avec cette personne, tu vois. Bon, c'est beau comme guidance. L'oracle des amoureux sur votre lien, ok. Donc, on va se mettre là sur le lien. Ah, non, 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 non. Parce qu'à chaque fois, j'en ai 42 là. Et non. Allez. Une seule. La première qui tombe. Ok. Donc, sur votre lien. L'union sacrée. Donc oui, effectivement, on est bien sur un lien karmique ou un lien d'âme, un lien sacré. Et on vous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. L'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Donc, je suis en train de confirmer ce que je vous disais il y a quelques minutes. Ok, allez, on range et on va aller vous chercher une petite carte conseil pour vous. Ok.
Donc le travail que fait cette personne sur le respect de soi, etc., hein, sur le fait de lâcher le passé et tout, là, hein, moi, ce que j'entends, hein, du moins ce que je ressens, on a des impératrices aussi qui font ce travail-là. Hein. Vous êtes sur le plan énergétique, vous êtes en train ici de vous libérer de peut-être, alors soit des mémoires transgénérationnelles, soit des blessures du passé. Là, sur le plan énergétique, ce qui fait que c'est ce que je reçois là. Vous allez être amené à vous retrouver. Hein, si on est sur ce lien karmique et tout, voilà, parce que il y a du travail qui est fait chacun d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, tu adaptes. Hein, si ça te parle en fonction de ta situation, si c'est ton autre, ou voilà, si c'est quelqu'un vraiment qui entre dans ta vie, c'est comme ça. Alors, en carte conseil, pour les personnes qui regardent cette guidance, aujourd'hui, on va prendre une carte de l'oracle des énergies lumineuses. Et on va même regarder, on va vous lire, parce que bon, je connais un petit peu le carnet quand même, mais on va aller en profondeur. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Punaise! Alors, j'ai failli dire un gros mot, mais voilà. L'amour. Alors, c'est beau, hein? L'équilibre. Ben oui, ben en gros, on vous demande d'être aligné, on vous demande de vous aimer, d'être en accord avec vous-même. Hein. Alors, soit vous, soit cette personne. Et puis, on est en plein dans le chakra du cœur, donc on vous demande peut-être d'être dans la bienveillance envers vous, envers les autres, de vous ouvrir au champ des possibles. Voilà, on vous dit, concentrez-vous sur l'amour pour atteindre une certaine paix intérieure. Hein. Aimez-vous tel que vous êtes. Il est important que vous preniez soin de vous. Voilà. L'amour que je me porte se voit dans mon comportement, mais aussi autour de moi. Donc, je fais les choses avec le cœur et non pas par intérêt. D'accord? Là, essayez de vous détacher. Eh bien, punaise. Là, il y a quelqu'un qui a du mal. Essayez de vous détacher de tout ce qui est extérieur. Entre guillemets, peut-être certaines émotions qui peuvent vous empêcher d'aimer. Hein. Soyez ouverts à accueillir, à recevoir l'amour dont vous avez besoin et que vous méritez. Hein, d'accord ? Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous avez peut-être tendance à trop donner. D'où cette carte de l'équilibre en dos de deck. Hein. Voilà. Du coup, si vous donnez trop, il y a un déséquilibre énergétique qui se crée hein, et qui vous empêche en fait d'être dans la guidance, dans l'intuition, tout ça. Donc vraiment, voilà, on vous demande là de vous concentrer sur ce chakra du cœur. Et peut-être à l'issue de cette rencontre, avec cette carte de l'amour et de l'équilibre, voilà, de vous focaliser là-dessus aussi sur votre vie sentimentale, de n'aller que vers des gens qui vous mériteront. Peut-être que dernièrement, on est allé vers des personnes qui ne nous méritaient pas et qui vous ont pris votre énergie d'amour, puisque bon, si
vous étiez sacrificiel, voilà, on s'est peut-être nourri de cette énergie-là. Donc on vous demande vraiment de faire attention à l'avenir, bien évidemment, d'être plus prudent, d'aller vers des gens qui vous méritent réellement et de tirer les bénéfices de cette expérience-là qui vous a fait énormément souffrir là. Voilà les loulous, je pense que j'ai fini. Ah, on me dit des breloques. Ok. Je pense que je vous ai trop habitué. Alors, les breloques pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce qui va arriver ou qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous regardent? Allez, un petit motus. Thierry Beccaro, si tu nous regardes. Bon, j'en ai pas pris beaucoup. Oh, c'est chouette ça. Bon, on vous parle d'invitation. Hein. On vous parle d'invitation. On a un petit bretzel. Alors, c'est peut-être un Alsacien, je sais pas, votre autre, ou un Schleu, un Allemand. Excusez-moi, c'est pas péjoratif quand je dis Schleu, c'est des tics de langage que j'ai qu'il faut que je corrige. La petite tasse, la petite cuillère, hein, toujours en rapport avec l'invitation. Un petit renne. Alors, est-ce que on te parle des fêtes de fin d'année? Moi, quand je vois un renne, je pense à ça. Ou alors, on a quelqu'un qui vit dans les bois, ou on te parle d'hiver, ou on te parle peut-être quelqu'un qui est plus au nord, je ne sais pas, qui vit dans un pays froid, tu vois. Et là, on a deux petits cœurs entrelacés, hein, donc vraiment, là, on a quelqu'un où on va avoir envie de fusionner, hein. Voilà. Peut-être à l'occasion de ce rendez-vous, hein, peut-être qu'on va avoir envie de se tenir chaud, tout simplement. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Allez, je vous fais définitivement de gros bisous qui pètent comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes un très bon week-end. Alors, visiblement, il fait beau, donc profitez-en. Ça fait du bien encore ce soleil. Et puis, n'hésitez pas à vous amuser, à vous faire plaisir, à vous faire du bien. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.